Bienvenue sur notre chaîne YouTube CS Nyota pour notre nouveau numéro, laquelle chaîne vous aide actuellement d'apprendre à partir de chez vous, et eu égard à la guerre que le monde entier est en train de faire face. C'est le Covid-19. C'est pour cette raison que vous m'avez vu porter ces masques, que je vais bien enlever. C'est pour cette raison. Mais aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous avons mathématiques opérations écrites. Ce sont des exercices. Un jeu sur les opérations que nous avons bien étudiées en fractions. Raison pour laquelle, pour aujourd'hui, nous avons prévu pour vous, comme rappel, sur les 4 opérations déjà étudiées. Nous allons bien travailler ça. C'est ça qui va nous permettre de bien travailler ici. C'est parti. Numéro 1. 7 dixièmes plus 8 dixièmes plus 8 quinzièmes égale combien? Numéro 2. 40 unités 4 septièmes moins 25 unités 1 quart. Reste combien? Numéro 3. 18 49e multiplié par 9 septièmes égale combien? 4. 3 unités 1 demi divisé par 7 douzièmes égale combien? Voilà, c'est parti déjà pour les premiers numéros. 7 dixièmes plus, lorsqu'on arrive à un nombre décimal, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très bien, tu as la réponse. On doit transformer les nombres décimales en fractions. Et quelle fraction obtient-on? C'est 8 dixièmes. Très bien. On continue. Plus 8 quinzièmes. Regardez très bien ici. Pour se faciliter la tâche, pour ne pas aller loin, il est très important de simplifier s'il y a lieu. Et surtout ici, quelle est la fraction qu'on peut directement simplifier? Oui, c'est 8 dixièmes. On simplifie par combien? 8 par 2. 8 divisé par 2, ça donne 4. Et 10 divisé par 2, ça donne 5. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur? Lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur, on trouve les dénominateurs communs. Très bien, c'est parti. Trouver les dénominateurs communs de fractions suppose faire quoi? C'est aller trouver les PPCM de ces dénominateurs. Que veut dire PPCM? Fais vite, rappelle-moi ça. PPCM veut dire plus petit commun multiple. Rapidement, nous avons trouvé les plus petits communs multiples de 10, 5 et 15. Rapide, tu as trouvé? Je peux te rafraîchir la mémoire rapidement. Sois avec moi. Nous avons 10, 5, 15. Nous trouvons les PPCM. Commencez toujours par les plus petits diviseurs. Quel est le nombre qui est divisible par 2? C'est 10. Voilà. 10 divisé par 2, c'est 5. Est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Comme il n'est pas divisible par 2, je le répète. De même aussi avec 15. Voilà. Après 2, je dois chercher un autre petit diviseur. C'est 3. 5 est-il divisible par 3? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On le répète. On répète 5. Même chose là-bas, mais 15 est divisible par 3 qui donne quoi? 5. Nous avons 5, 5, 5, qui veut dire que c'est divisible par 5.
5 divisé par 5, 1. 5 divisé par 5, 1. 5 divisé par 5, c'est 1. On va trouver maintenant le dénominateur commun en multipliant tout ça et rapidement. Ça s'appelle méthode simultanée. 2 multiplié par 3 multiplié par 5 égale combien? 2 multiplié par 3, 6. Et 6 multiplié par 5, 30. Donc, 30 est le PPSM de 10, 5 et 15, qui va être le dénominateur commun. Je l'écris ici. Merci beaucoup. Nous continuons. Ceci est la meilleure manière pour trouver le dénominateur commun sans faille. C'est parti. 30 divisé par 10, c'est combien rapidement? C'est 3. 3 multiplié par 7, c'est 21. Voilà, c'est très bien. Et nous continuons l'opération, c'est l'addition. 30 divisé par 5, c'est 6. Très bien, bravo, merci. 6 multiplié par 4, qui donne 24. Excusez-moi de dire ça à ta place, je sais que tu as déjà trouvé la réponse là où tu es. Nous continuons. 30 divisé par 15, c'est... Ah, très bien. 2. Et 2 multiplié par 8, qui donne combien? 16. Nous mettons 16. Nous allons maintenant trouver la somme de tous ces numérateurs, tout en gardant le même dénominateur. Très bien. Nous sommes en 6e. Quels sont les nombres qui donnent directement un nombre rond ici, en additionnant? C'est 24 et 16. Ça donne combien? Très bien. 40. Et rapidement, 40 plus 21, 61. Voilà. Nous sommes en 6e année. Lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. On va transformer cette fraction, qui est en réalité l'expression fractionnaire, en nombre fractionnaire. Peux-tu faire ça avec moi? Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On divise les numérateurs par les dénominateurs. C'est parti. 61 divisé par 30. Combien de fois 30 entre dans 61? C'est 2 fois. Très bien. Et rapidement, 2 multiplié par 30, ça donne 60. 60 minoré, excusez-moi, 61 minoré de 60, ou bien moins 60, ça va? Tu te rappelles de ce terme? Reste 1. À ce niveau, on peut former la fraction. Quelle est la fraction que tu as trouvée? Voilà, la fraction, c'est le quotient, ce sont les unités que tu placeras là-bas. Le reste, c'est le numérateur et tu vas comprendre que le dénominateur ne change pas. C'est les diviseurs. Voilà. Et enfin, nous avons trouvé la réponse du premier exercice qui était sur l'addition. On continue. La soustraction. Vous avez compris ensemble avec moi que nous avons des nombres fractionnaires ici. Nous avons les unités d'un côté et les fractions de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ici comme il s'agit de la soustraction? Ah, c'est très bien. On va soustraire les unités entre elles d'abord. 40 rapidement. 40 minoré de 25. 40 moins 25. C'est très bien 15. Je mets 15 ici. Et je prolonge la barre de fraction.
Je constate qu'ici, les dénominateurs ne sont pas égaux, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut trouver le dénominateur commun. Rapidement, on peut trouver les dénominateurs communs de 7 et de 4. En faisant le PPSM. Qui a trouvé? Oui, je te dis comment tu as trouvé. C'est combien? 28. Alors, on va faire la même chose d'abord. 28 divisé par 7, c'est 4. Et 4 fois 4, c'est 16. L'opération, il ne faut pas l'oublier toujours. 28 divisé par 4, 7. 7 multiplié par 1, c'est 7. Et rapidement, chose que tu ne dois pas oublier, c'est de ramener les unités. Il ne faut pas oublier. Voilà ce que je fais. 15. Au milieu, toujours la barre de fraction. 16 minoré de 7 reste 9. Et on reconduit le dénominateur. Et tu regardes, toujours, j'insiste, lorsque tu es à la fin, ne dis pas que c'est la fin. Il faut très bien vérifier. Faut-il simplifier ou il faut transformer? C'est un peu ça. Est-ce qu'ici, il y a lieu de simplifier? Regardez très bien. Non. Et c'est la réponse finale. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est bien écrit, les fractions, chaîne d'exercices. Les résultats de l'exercice précédent devient le premier terme de l'exercice suivant. Et vous allez constater que le premier exercice a tous les deux termes. Et les autres n'ont qu'un seul chacun. C'est-à-dire, lorsque nous travaillons ici, les résultats, directement nous mettons à l'exercice suivant et cela va constituer son premier terme. On est d'accord avec moi? Oui, c'est parti. Cette unité de 9e plus 6 unités, 3 septièmes égale combien? Nous sommes en addition ici, c'est les unités qui doivent être d'abord additionnées. 7 plus 6 égale combien? Égale 13. Je mets 13 ici. Et la barre de fraction. Sachant que les dénominateurs sont différents, je dois trouver les dénominateurs communs. Et le dénominateur commun de 9 et 7, c'est combien? Calcule vite. Très bien, c'est 63. 63 et le dénominateur commun des 9 et 7. C'est parti. 63 divisé par 9, c'est 7. 7 fois 2 égale 14. Plus 63 divisé par 7 égale combien? C'est 9. 9 multiplié par 3 qui donne 27. N'oubliez pas de reconduire les unités. Ici, nous avons 13 unités. Mettez toujours, pour la beauté mathématique, la barre des fractions au milieu quand il s'agit du nombre fractionnaire. J'additionne maintenant le numérateur 14 plus 27 qui donne combien? Rapidement. Très bien, égale 41. Et je continue, je maintiens toujours les dénominateurs. Ne sois pas pressé. Vérifie s'il y a lieu de simplifier ou il y a lieu de transformer. Et ici, ça donne aucun lieu de transformation ou de simplification. Donc, nous gardons ça. C'est les résultats du premier exercice qui, comme la logique dit, devient le premier terme de l'exercice suivant. Je l'écris ici.
13 unités, 41 63e, moins 8 unités, 1 tiers. Voilà maintenant que nous avons notre exercice au complet. C'est parti. Nous devons toujours suivre le même principe. Lorsqu'on effectue avec l'addition, soit la soustraction, les principes sont les mêmes. Ici, comme c'est la soustraction, nous devons commencer par les unités. 13 moins 8, c'est combien? Très bien, c'est 5. Et nous gardons toujours notre barre de fraction au milieu. Nous continuons avec la recherche du dénominateur commun. Parce que les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes, ne sont pas égaux. 63 et 3. Quel est le dénominateur commun? Rapidement, c'est facile, tu as trouvé? Oui, c'est 63. 63 divisé par 63 égale 1. Et fois 41 qui donne toujours 41. Nous gardons toujours notre signe. 63 divisé par 3, ça donne combien? Rapidement, je vais faire 6 divisé par 3, c'est 2. Et 3 divisé par 3, c'est 1. Voilà. Et on va donner la réponse finale pour cet exercice. N'oubliez pas toujours d'avancer les unités. N'oubliez pas. Amenez là-bas 5 unités. Rapidement, 41 minoré de 21, c'est 20. Voilà. Et on maintient toujours les mêmes dénominateurs. Quelqu'un peut dire ici? Oui. Très bien. 5 unités, 20 63e. Comme je vous ai toujours dit, lorsque vous êtes à la fin, il faut très bien voir s'il faut simplifier ou il faut transformer. Et regardez ici. Est-ce qu'il y a lieu de simplifier? Lorsqu'on parle de la simplification ici, ne voyez pas les unités, voyez la fraction. 20 63e. Il y a lieu de simplifier? Il n'y a pas lieu de simplifier. Donc, on maintient 5 unités, 20 63e, qui devient le résultat, je veux dire, le premier terme de l'exercice suivant. Nous avons 5 unités, 20 63e, multiplié par 21 67e. Alors, c'est parti. Attention, nous sommes encore devant un autre fait. Nous avons un nombre fractionnaire multiplié par une fraction ordinaire. Que faire? Oui. Ah, très bien. Il faut transformer d'abord le nombre fraction en expression fractionnaire. Ok? Très bien. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 63, qui est le dénominateur, multiplié par 5 unités, et nous allons majorer ça, ou bien nous allons ajouter 20, qui est le numérateur. Rapidement, 63 multiplié par 5. Je vais mettre un petit 5 ici. Alors c'est parti. 5 fois 3, c'est 15. Je mets 5. Je retiens 1. 5 fois 6, 30. Plus 1, c'est 31. Et je n'oublie pas les 20. Je peux ajouter toujours là-bas. Ça me donne 5 plus 0, c'est 5. 1 plus 2, c'est 3. Et 3 plus 0, c'est 3. Exactement. Nous avons trouvé ici 335. Et toujours, il faut garder le même dénominateur. Voilà. Nous avons 63. Excusez-moi d'effacer ici pour bien continuer.
Voilà. Alors, je vois que vous êtes avec moi. Nous avons ici, après la transformation, 335 63e multiplié par 21 67e. Voilà. Donne-moi le principe pour multiplier une fraction par une autre. Très bien. Multiplier une fraction par une autre, c'est multiplier les numérateurs entre eux. Il faut d'abord mettre la barre de fraction prolongée. Et les dénominateurs entre eux. Puis on simplifie s'il y a lieu. Oui, les numérateurs sont 335 multiplié par 21. Et les dénominateurs sont 63 multiplié par 67. Voilà, rapidement. Quels sont les nombres que l'on peut directement simplifier ici? On peut directement simplifier 21 et 63. Par combien? Très bien, par 21. 21 divisé par 21, c'est 1. 63 divisé par 21, c'est 3. Bravo. Et ici, y a-t-il moyen de simplifier les deux nombres? Oui. On peut le simplifier par combien? Par 67. Attendez, une question de curiosité, s'il vous plaît. Rappelez-moi, que faire pour simplifier une fraction? Tu as trouvé? Ah, très bien, bravo. Simplifier une fraction, c'est diviser les deux termes par leur PGCD. Et le PGCD de 335 et 67, c'est 67. On divise par 67, ça donne 1. Et là, on divise par 67, ça donne 5. Voudriez-vous que nous vérifions? Oui, pas de problème. 67 multiplié par 5, nous allons tomber sur 335. 5 fois 7, c'est 35, j'écris 5, je retiens 3. 5 fois 6, c'est 30. Plus 3, c'est 33. Voilà. Donc nous sommes dans les bons. Ok. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Regarde très bien ce que tu as simplifié. Tu as 5 au numérateur. Tu as aussi 1. Tu as 3 au dénominateur. Tu as aussi 1. Il ne faut pas aller loin. 1 chaque fois, il faut le faire tomber. 5 multiplié par 1, ça donne toujours 5. Et 3 multiplié par 1, ça donne toujours 3. N'oublie jamais. À la fin, ne sois pas pressé. Calme-toi. Ne sois pas pressé, calme-toi. Lorsqu'il y a une réponse finale en fraction, ne sois pas pressé. Regarde très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? Est-ce que c'est la réponse finale? Ah oui, très bien. Ce n'est pas la réponse finale. Pourquoi? Parce que le numérateur est supérieur au dénominateur. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, très bien. On doit transformer cette expression fractionnaire en nombre fractionnaire. Et c'est parti. Très bien. Allons-y. Nous avons 5. Et tu sais bien que pour transformer, il faudra 5 divisé par 3 qui est le dénominateur. Voilà. 5 divisé par 3, c'est une fois. 1 fois 3, c'est 3. 5 minoré de 3, c'est 2. Forme la fraction ici. Comme nous avons dit au rappel, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes ici. Lorsque nous avons transformé, oui, justement numéro 1. Nous avons trouvé les numérateurs supérieurs au dénominateur. Nous avons transformé. Rappelle-toi de ce qu'on a fait. Voilà, même chose ici. Chaque fois, le résultat, donc les quotients, c'est ça qui constitue les unités, bien l'unité comme ça, une unité là-bas. Et n'oublie pas, le reste, c'est
le numérateur. Toujours, même si tu oublies ici, pour trouver les dénominateurs, il est là, il faut juste l'amener là-bas. Nous avons le tout dernier résultat pour l'exercice numéro 3 et qui devient ipso facto le premier terme de l'exercice qui suit. Peux-tu rappeler ces premiers termes? Oui, c'est une unité, 2 tiers. Je mets ça ici, une unité, 2 tiers. Divisé par 2 unités, 1 demi. Voilà, c'est une autre opération. Chaque opération a ses principes. Nous avons ici la division d'un nombre fractionnaire par un autre. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas comme en addition, ou soit en soustraction, où il faut soit additionner, soit soustraire les unités. Mais ici, il faut transformer toute cette fraction, qu'on appelle ici nombre fractionnaire, en expression fractionnelle. Que faire? Très bien. 3 multiplié par 1, c'est toujours 3, plus 2, c'est 5. 5 tiers. Voilà. Même chose ici. 2 multiplié par 2, 4. Plus 1, 5. Donc, nous aurons 5 demi. On n'oublie pas l'opération. C'est la division. Voilà. À ce niveau, il y a encore une autre question qu'il faut se poser. Que faire pour diviser une fraction par une autre? Oui, tu as trouvé? Très bien. Diviser une fraction par une autre, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Répète ça avec moi. Diviser une fraction par une autre, c'est la multiplier par l'inverse de la deuxième. Ok? Très bien, c'est parti. Nous avons la première fraction qui est 5 tiers. L'opération change. Ce n'est plus la division et c'est la multiplication. Comme l'opération a changé, et cela nous donne la possibilité d'inverser la deuxième fraction. Donc, le dénominateur devient numérateur, le numérateur devient dénominateur. Voilà. À ce niveau, nous sommes ici. C'est ici. Comment multiplier une fraction par une autre? Multiplier une fraction par une autre, c'est multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs aussi entre eux, et puis on simplifie. S'il y a lieu, bien entendu. C'est parti. Toujours mettre la barre de fraction entre les signes d'égalité. C'est un principe des mathématiques. Les dénominateurs sont, les numérateurs plutôt, excusez-moi, 5 multiplié par 2, donc 5 multiplié par 2. Les dénominateurs, 3 multiplié par 5. Voilà, on va multiplier. Mais il faut simplifier. Comme on a dit, quels sont les nombres qu'il faut simplifier ici? Tu as trouvé? Ok, très bien, c'est 5 et 5. 5, 5. 5 divisé par 5, c'est 1. 5 divisé par 5, c'est aussi 1. Alors, on va donner maintenant le résultat final. 1 fois 2, c'est 2. 3 fois 1, c'est 3. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Comme c'est la fin, voici ce que nous faisons. Nous encadrons comme ça en cercle. Voilà ce qu'il faut faire. Nous avons prévu pour vous des exercices d'application chez vous à la maison. Les principes restent les mêmes, comme nous avons travaillé ici avec vous.
Les résultats de l'exercice précédent devient le premier terme de l'exercice suivant. N'inventez pas les termes que vous allez placer ici. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Je suis fort persuadé que vous l'avez suivi avec intérêt et que vous allez travailler à la maison. Les devoirs ici et les devoirs de français orthographe nous seront déposés le lundi entre 8h et 15h ici à l'école. Alors, comme d'habitude, nous sommes habités à une difficulté actuellement à travers le monde, c'est le Covid-19. Point important de vous cacher cela. Il faudra toujours respecter les gestes barrières. Restez chez vous, suivez la leçon, travaillez, surtout vous les finalistes. J'insiste, vous les finalistes, travaillez. Nous allons compter sur ça, sur vous, travaillez. Alors s'il faut sortir, vous allez porter votre masque parce que vous devez partir. Vous allez affronter le public, faites comme moi. Vous portez votre masque et vous sortez. Si vous êtes à la maison, confiné, vous pouvez l'enlever, ce n'est pas un problème. Mais respectez toujours les gestes barrières. Le plaisir était pour moi de travailler avec vous. La suite au prochain numéro. Au revoir.